là je suis sur le site de Ranoraraku. C'est le site super intéressant parce qu'ils appellent ça la nursery. C'est l'endroit où 90% des moaïs de l'île sont sortis, c'est la carrière. Alors derrière moi on peut voir derrière, à cet endroit là, un moaï en construction. Ça s'est arrêté net. On n'a pas le droit d'y aller, donc je ne vais pas y aller. C'est une des consignes sur le site et je pense que si on veut que ce genre de site, on puisse le visiter encore des dizaines et des dizaines d'années, il faut surtout respecter les consignes, ne pas sortir des petits chemins qui sont balisés, tant pis si on ne peut pas aller là. Ici on a un exemple d'un moaï qui a juste été commencé là. Ils ont fait l'espèce de chapeau là, et après ils se sont arrêtés, il n'y a pas de visage. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, on va faire une petite vue d'ensemble sur le site. Alors voilà, c'est un petit chemin, il y a une petite cabane à l'entrée, on montre un ticket, on signe un papier et puis on emprunte un petit chemin qui nous amène voilà, dans une promenade un peu hors du temps où on peut voir des statues un petit peu partout. Il y en a tout le long du site, elles sont disposées à droite à gauche. Il y en a un, il paraît, qui est à genoux, donc je vais essayer de le trouver pour refaire une petite vidéo. C'est le seul moaï à genoux de l'île parmi les 1000 moaïs qu'il y a sur l'île. Le site il est à 18 km d'Angaroa, donc bon, c'est bien d'y aller en voiture. Si on a la journée, si on est tranquille, si on est route, si on est itinérant, on peut le faire en vélo. En stop, je pense que ça peut se faire aussi. Il n'y a pas beaucoup de voitures, mais en même temps, le tourisme, c'est ce qui fait vivre l'île. Donc a priori, il serait susceptible de prendre 2-3 stoppeurs de temps en temps. Surtout s'il y a des enfants, parce qu'ici, ils adorent les enfants. Et voilà, donc un truc était assez marrant. Alors évidemment, je ne vais pas le faire ici, mais sur le bord de la route, j'ai voulu voir si cette roche, qui est une roche volcanique, elle était friable, elle était difficile à travailler ou pas. Ben, en fait, bizarrement, pas tant que ça. Si vous prenez un caillou assez dur et que vous tapotez comme ça sur la pierre, ben, finalement, ça va. C'est assez étonnant parce qu'on pourrait penser que vous pouvez taper pendant une demi-heure et que vous allez vous faire mal aux mains et que rien ne se passera. Et ben vous arrivez à créer des petits sillons, etc. Donc je pense que eux, ils étaient un peu plus spécialistes que moi. Je pense qu'ils avaient des outils adéquats et un savoir-faire que j'ai pas du tout. Mais je voulais voir si vraiment c'était difficile à travailler. Je dis pas que c'est simple, mais en tout cas on arrive en tapant à creuser un petit peu la roche. Alors je vous donne rendez-vous dans 5 minutes quand j'aurai trouvé le moaï à genoux. Alors je l'ai trouvé, mon moaï à genoux. Il est ici. C'est le seul moaï à genoux de l'île. Pourquoi? Aucune idée. En fait, ce qui était assez marrant de voir, on n'a pas pu tellement regarder avec la caméra, mais voilà la roche à quoi elle ressemble. Et ils vont taper dedans, littéralement, on voit les carrières, ils tapent dedans, ils creusent et ils en sortent directement le moaï de la montagne. Alors je pense que pendant un long moment, certaines personnes, certains scientifiques, quand ils sont venus, ont pensé qu'on les faisait descendre en luge de la montagne. Le problème, c'est que la roche est tellement friable que si on les faisait descendre dans un sens ou dans l'autre, ça les aurait complètement abîmés. Il y a plein de rochers partout ici, plein de cailloux, même le sol. Donc je vous fais patienter un petit peu, puis on en reparlera tout à l'heure. Par contre, ce qu'on peut voir ici, d'assez sympa, c'est qu'en contrebas, il y a le site de Aotongariki, qui se trouve, je ne sais pas si on va bien voir, ici, là, on voit des petites pointes. Ce sont des moaïs, 1, 2, 3, il y en a 15 qui sont sur le bord de la mer. C'est les moaïs assez connus qu'on voit sur tous les films et les cartes postales. On ira jeter un œil tout à l'heure. Et on va aller voir un moaï de près. Hop, c'est parti. C'est assez dingue parce que c'est vachement bien fait. Il y en a un autre en contrebas là. Celui-là on peut pas descendre aller le voir. On va juste le regarder comme ça tellement il est beau. Alors, je peux vous garantir que sur le site là on y vient avec toute humilité, comme quand on rentre dans une église ou une cathédrale. Tellement c'est incompréhensible ce qu'ils ont fait, quoi. Ils ont sorti 1000 moaïs de la montagne. Ils les ont mis un petit peu partout autour de l'île comme des gardiens, des ancêtres pour garder l'île de Pâques. Et c'est surtout, ils les ont acheminés partout autour de l'île en les tirant. Alors, on a longtemps pensé que c'était en luge, et j'ai cru comprendre en discutant avec le guide en bas qu'ils les ont avancés debout, verticalement. C'est pour ça qu'une des phrases de tradition orale qui se dit, c'est que les moaïs sont venus jusqu'à leur lieu, ils se sont posés
en marchant. Donc il faut imaginer, alors ça c'est un moaï qui est pas trop grand, celui-là il fait 3,50 m, 4 mètres. Il faut imaginer qu'ils attachaient tout un tas de cordes autour du moaï et à plusieurs, à droite et à gauche, ils tiraient. Et comme le bas du moaï, il fait un demi-cercle comme ça, comme un culbuto un peu. Donc il les avançait voilà, comme un culbuto qui ne peut jamais se renverser. Et ben là il les tenait à droite et à gauche avec la corde, il les acheminait et il les amenait tout au long de l'île. Donc quand il est là en contrebas du site, ça ne devait pas être trop long, je pense qu'une journée ou deux ça devait être fait. Mais quand il faut traverser toute l'île pour arriver de l'autre côté, du coup ça fait, je sais pas en combien de temps on peut faire ça, et je sais pas combien de bonhommes il faut pour faire ça, mais c'est assez dingue de penser qu'il devait y avoir fortement à leur gardien, parce que pour amener ça jusque là c'est assez incroyable. Là en passant par un petit chemin qui monte, on arrive au centre du cratère du volcan, parce que sur le site c'est aussi un volcan. Alors un volcan dans lequel on se retrouve d'un seul coup dans complètement un autre décor. On se croirait à la campagne avec le petit étang dans lequel on va à la pêche le dimanche. À la petite différence que à droite à gauche là-bas, on voit quelques moaïs qui ont été arrachés à la montagne aussi de ce côté-là. Alors là on se tombe sur le site de Tongariki. Alors là c'est magnifique, c'est vraiment un petit peu l'image qu'on peut avoir de l'île de Pâques. Alors là c'est les 15 fameuses statues emblématiques de l'île de Pâques. Donc ce site il est assez impressionnant, on se rend pas compte, c'est colossal. Les statues elles doivent faire 8, peut-être 10 mètres de haut, j'en sais rien, elles sont balèzes. Et le fait de les avoir, vous voyez, elles viennent de la carrière qui se trouve derrière moi, l'espèce de montagne. Ils les ont descendues, donc en basculant, debout, elles ont marché jusque là. Alors elles sont face à nous, elles font dos à la mer, je sais pas si on arrive à voir, non je crois pas, dos à la mer. Et en fait elles étaient toutes tombées, parce qu'il y a eu un tsunami qui les a fait toutes tomber il y a pas mal d'années, et en 1960 je crois. Et puis il y a une équipe japonaise en 92 qui a commencé à les restaurer, à les redresser, à les nettoyer. Et ce qu'on peut voir c'est qu'elles ont toutes perdu leur chapeau qui se trouvait sur le dessus de leur tête, les pukaos. Il en reste juste une, c'est celle qu'il y a ici. Alors celle-là elle a son pukaos, ils l'ont récupérée sur l'équipe de restauration. Et sinon elles ont toutes été emportées par le tsunami, donc elles ont été avalées par la mer. Alors voilà, ce que je peux vous dire c'est que le site il est simplement génial, c'est dingue, tellement c'est puissant. Alors là je suis à Anakena, c'est la belle plage de l'île de Pâques. Du coup sur la route entre Aou Tongariki, là où il y a les 15 moaïs qui sont debout, j'ai pu m'arrêter sur un petit site, Papavaka. Un site assez sympa parce que c'est des pétroglyphes sur le bord de la route. Alors c'est pas des énormes sites, il n'y a pas énormément de pétroglyphes, il y en a 5-6 à chaque fois. Par contre ce qui est chouette c'est que quand on est là une semaine, on a le temps de s'arrêter, voir tous ces petits sites. Il y a 3 sites majeurs ici, mais autour de ça, il y a plein de petits trucs à voir. Et quand on a un peu le temps, qu'on est à vélo, en scoot ou qu'on a loué une voiture, on peut prendre le temps de voir ces sites. Alors Anakena, c'est ça, c'est magnifique. C'est encore des paysans, quoi. Sur l'île de Pâques, j'ai l'impression que c'est à chaque fois la même chose. C'est une plage sur laquelle il y a des moaïs. Donc c'est une belle plage avec des palmiers comme on n'en avait pas vu, j'en avais pas vu jusque là. Et alors quelque part là, voilà derrière, il y a des moaïs. Alors là sur le site il y a 2 plages, mais n'importe comment l'une ou l'autre. C'est la plage la plus atypique que j'ai jamais vue de ma vie. Déjà parce que jamais sur l'île de Pâques vous avez le paysage qu'il y a derrière moi là. On voit pas ça nulle part ailleurs sur l'île. On pourrait se croire à Bora Bora, mais alors déjà il y a un paysage qu'on n'a pas l'habitude de voir sur l'île, qui est même improbable. De l'autre côté, on a 7 moaïs. On a 7 moaïs ici et dans l'autre plage, je sais pas si on devine dans le fond, un autre moaï tout seul, c'est une autre plage. Et puis alors, c'est magnifique quoi, c'est magnifique. Le sable, il est blanc. On se croirait, ça me fait penser aux plages des Landes.
Lacano Biscarrosse ou à Mimizan par là. Le sable est blanc et chaud. Et alors ce qui est fou, c'est que il y a une mer qui est sympa, bleue, avec plein de vagues, plein de vent aussi. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, là je reviens de la flotte, c'était assez fun. On est retourné un coup ensemble parce que ça vaut le coup. Alors cette plage elle est très sympa. Ah, je dis pas ça, mais vous regardez quoi aussi? Moi je vous montrais le paysage. Cette plage elle est très sympa. Pardon aux dames. Hein. Il y a beaucoup de vagues. Alors quand je disais on se croirait dans les Landes ou à Hawaï, c'est parce qu'il y a beaucoup de vagues et on sent quand la vague repart que le sable nous roule sous les pieds. Oups là. Il y a beaucoup de gens qui plongent dans l'eau et ça c'est assez fun. Donc c'est pas une des plages sur laquelle on peut surfer, mais c'est assez cool. Et avec les enfants, il y a plein d'enfants ici. Alors sous la surveillance des parents ou pas, ça dépendra s'ils sont l'île de Pâques ou s'ils sont en vacances. Et voilà quoi. Là je sais pas si les vagues sont à leur maximum, mais aujourd'hui c'est vraiment sympa. Il y a un petit ciel bleu, il doit faire 25-26 degrés, l'eau doit être à 22 degrés, 23 degrés. C'est vraiment fun. Là je sens qu'il y a du gros temps qui arrive sur le côté. Vraiment en ce qui concerne ma journée, je vais avancer un petit peu mon chemin et je vais sortir de la plage.